Bonjour à tous, on est jeudi 10 février, il est 13h25, je rentre juste de mes petites emplettes. Je suis passée à l'espace culturel acheter quelques livres. Donc j'ai pris Anne de Gibbel, de Green Gibbel, le tome 4, donc c'est Anne de Window Willow de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, donc c'est le hardback dans cette collection là. Il est sorti en janvier et le tome 5 sortira en juin. Donc là, c'est Anne lorsqu'elle est mariée. C'est la suite. Ensuite, j'ai pris La Chronique des Bridgerton, le tome 9 et 10, les derniers deux tomes de Julia Quinn. Donc cette version-là, parce que je ne l'avais pas. Et lui, c'est pareil, il est sorti là. Par contre, lui, je crois qu'il est sorti récemment. Ah, ils disent pas les dates. Bon, c'est bizarre, pourquoi ils disent pas la date? Ah si. Non, ils disent pas la date. Édition 2022, mais ils disent pas. Oh, c'est bien, j'avais pas vu ça. Ils ont fait l'arbre généalogique des Bridgerton. Savoir qui est avec qui. Colline et Pénélope. Ouh. J'adore. Bon, bref. Et ensuite, je me suis acheté un nouveau livre. C'est La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner aux éditions Faubourg Marigny. Je viens de voir, donc c'est un historique thriller qui est sorti en 2021 et je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu nulle part. Bon, donc voilà, je le présente. Nous allons suivre deux époques. La première époque, c'est en 1791. Nous allons suivre Nella. Donc on est dans Londres. Nella est une ancienne guérisseuse respectée et maintenant c'est une apothicaire. En fait, elle fabrique des poisons pour les femmes qui veulent se débarrasser des hommes qui leur font du mal. Voilà, sauf qu'elle se retrouve nez à nez avec une petite Elisa qui a 12 ans. Et ensuite, de nos jours, on suit Caroline Parsewell qui passe son 10e anniversaire de mariage toute seule parce que son mari est parti batifoler avec sa maîtresse. Elle se promène le long de la plage et elle trouve un petit flacon de poison de cette apothicaire-là. Et elle va enquêter un peu dessus pour savoir ce que c'est, etc. Et elle va tomber sur l'annonce d'une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant, l'apothicaire tueuse en série. Voilà. Et franchement, la couverture m'a totalement absorbée. Voilà. Je me suis dit oui, je vais le prendre. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas entendu parler. Je n'ai pas entendu parler. Voilà, ce sera tout. Ensuite, bon, ben, j'ai pris le film Dune en 3D parce que je vais aller regarder ça tout de suite maintenant. Voilà. Alors, cet après-midi, je suis en train de préparer ma vidéo pour le challenge Romantasy de Linda Quill. Ensuite, je dois passer quelques annonces sur Vinted parce que j'ai des choses à vendre. Et je dois aussi faire un peu de couture, notamment les rideaux de ma fille Maëlie pour sa chambre. Voilà, ça c'est mon programme. Voilà, ça c'est mon programme d'aujourd'hui. Demain commence le week-end d'Amil, donc je pense que je clôturerai le vlog ce soir. Ce qui serait bien quand même, c'est que je vous dise où j'en suis dans mes lectures. Donc, mes pauses, là. Alors, concernant mes lectures, je suis en train de lire Le Trône des 7 îles. Voilà, je continue, je suis au chapitre 10, donc là j'en suis à 108 pages. Alors, je ne peux pas vous le dire. Ah si, c'est marqué dans la 4e de couverture. Elle va se retrouver en prison pour quelque chose et Bastien, un pirate, va venir la délivrer contre autre chose, n'est-ce pas? Et donc là, elle est sur les mers, enfin sur la mer, sur le bateau de Bastien et elle doit d'abord aller sur une île afin de chercher à manger et Bastien a quelque chose à faire, donc on ne sait pas encore quoi, pour après aller sur une autre île pour détruire un méchant monsieur qui veut... C'est pas facile hein, de pas vous dire ce qu'il en est. Pour
parce que ce méchant monsieur veut détruire la famille d'Amora. C'est Amora, hein? Oui, la famille d'Amora, donc la famille princière. Parce que normalement, il y a très longtemps, en fait c'est de la magie. Voilà, donc il y a cette île, chaque île a une sorte de magie. En fait, tout au début, il n'y avait qu'une seule île. Tout le monde faisait un peu de magie, voilà, soit, alors je sais plus ce qu'ils ont comme magie. Ils ont la magie du feu, ils ont la magie de pouvoir changer leur apparence au niveau cheveux, vestimentaire, etc. Ils ont la magie des âmes, donc ça c'est la famille d'Amora, de pouvoir capturer l'âme en fait, donc de tuer les gens. Voilà, il y a plein de petites magies comme ça, et au début tout le monde avait un peu utilisé oui, utiliser toutes sortes de magies, sauf que il y a eu un méchant, un démon, on va appeler ça un démon, c'est pas vraiment un démon, qui est venu et qui en voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc il prenait les âmes des gens, il les rendait accros en fait à la magie. Et un jour, la famille d'Amora, avec leur pouvoir des âmes, a réussi à détruire ce maléfice. Je ne sais pas trop comment l'appeler parce qu'ils en parlent, mais je m'en souviens pas. Ce pouvoir en fait, ce pouvoir en eux. Donc la famille d'Amora qui ont le pouvoir des âmes a ce pouvoir en eux, ce méchant. Et ça a été décidé que chacun maintenant n'avait qu'un seul pouvoir. Voilà. Sauf que ce méchant monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, veut travailler tous les pouvoirs. Il ne veut pas en avoir qu'un seul. Et donc il veut détruire la famille d'Amora, donc la famille princière, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Sauf que Amora, lors de son passage à 16 ans, elle doit montrer à tout le monde son talent pour dire que ça sera la future reine, et la future reine du royaume, et qu'elle est capable alors d'abord qu'elle a ce pouvoir, le pouvoir des âmes, et qu'elle est capable de s'en servir sans aller trop loin. Sauf que lors de la démonstration, elle a été trop loin. Voilà. C'est pour ça qu'elle est en prison. Et donc là, elle devait être soit jugée, soit avoir une seconde chance pour pouvoir repasser c'est pas un concours, sa démonstration, voilà, soit être tuée. Donc voilà, ça passe, ça se lit très vite, hein, c'est jeunesse. Hein. Et j'ai recommencé la saga Mercy Thompson. Vous allez me dire encore, je vais vous dire oui. Voilà, donc là c'est le tome 2. J'en suis à la page 80. Dans celui-ci, Mercy doit combattre les vampires. Voilà, donc là elle fait la rencontre. Elle connaît déjà Stéphane parce que il a un combi Volkswagen qu'il a peint avec Scooby-Doo dessus. Donc c'est la Mysterious Machine de Stéphane. Mercy, en fait, là où elle habite, les vampires demandent des impôts à Mercy, en fait. Bon, c'est une genre d'impôt. Sauf que les humains ne savent pas qu'il y a des vampires dans ce monde. Mais elle, comme elle n'a pas assez d'argent, en échange des impôts, elle va réparer en fait les voitures des vampires. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, ce sera tout. Allez, c'est parti. Je vais faire mon... Non, d'abord, je vais manger, parce que j'ai pas encore mangé. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai l'air fatiguée, mais je suis pas fatiguée du tout. Je vous jure que je suis pas fatiguée. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bien, il est 22h44. Je vais aller me coucher. J'en suis au tome 5 de Mercy Thompson. Voilà, donc là, elle est allée un petit peu chez les vampires pour parler en la faveur de Stéphane. Allez, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais clôturer le vlog là parce que demain soir commence le week-end d'Amy. Donc je commencerai un vlog pour ce week-end. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.